Mesdames, Messieurs, voici Alan Roura. Pépino, Benjamin, tu as oublié ton caillou? Tu as oublié le caillou. J'ai assez vu ton bateau, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir Alan. Conférence de presse avec les questions des journalistes. On vous fait passer le micro quand vous le souhaitez. Questions en ligne également. Alan, quelle saveur elle avait tout simplement, cette salade de fruits, ce premier repas ici au chaud, sur une vraie table? Eh ben ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ce qui sera le plus sympa, ça sera le repas en famille, tranquille, posé. On a quand même cette image du... Pardon, excuse-moi Alan, on va vraiment vous demander s'il vous plaît de ne pas faire de bruit. C'est une conférence de presse pour Alan Roura. Et la fête, vous la réservez évidemment pour la suite de la soirée et surtout le Skipper Finisher Club demain. Et tu y auras droit aussi à ce bain de foule bien mérité. Alan, cette aile de raie au capre, aussi ce premier dîner donc. Exactement, ça fait du bien de manger quelque chose de frais, de goûtu. Mais voilà, comme je disais, le petit repas en famille au coin du feu, celui-là il va faire du bien aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant ce Vendée Globe, alors que tu savais dans quoi tu t'embarquais? Ouais, ce qui m'a le plus manqué, je pense que c'est ma femme et mes enfants, parce que c'est long, on part pour... on ne sait pas combien de temps, clairement. Ça peut durer, pour certains, moins de 70 jours, pour d'autres ça va être plus de 115. Voilà, c'est le Vendée Globe, c'est très long. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire 3 fois et 2 fois avec des enfants en bas âge. Et celui-ci, je l'ai vécu d'une manière un peu différente puisque Marley, notre petit dernier, il a eu ses 1 an pendant ce tour du monde. Et c'était un moment où je m'en suis un petit peu voulu de ne pas être présent parce que c'est un moment important et je me suis dit, même s'il ne s'en souviendra pas, tant pis, mais moi ça me touche. Donc voilà, c'est des moments... Parce qu'il a été beaucoup question de ton bateau, finalement, sur scène tout à l'heure, mais un peu moins de toi. Dans quelle mesure tu reviens changer de ce Vendée Globe? Alors, je reviens changer parce que moi, je suis suisse, mais j'ai eu une enfance assez particulière de voyager en famille autour du monde, d'être autodidacte dans le domaine maritime pendant de nombreuses années. Et de me lancer dans une carrière, du moins une passion de la course au large qui a fait que évoluer d'année en année. Et en 2012, je rachète un vieux Mini, je me lance sur la Mini Transat en 2013, puis je fais Route du Rhum 2014, Jacques Vabre 2015, et je me retrouve sur le Vendée Globe en 2016 ici. Et j'ai aucune idée de ce que c'est que le Vendée Globe, j'ai aucune idée, enfin je sais ce que c'est, hein, mais de passer autant de temps en mer, de ces bateaux, les IMOCA qui sont incroyables, et puis je fais un Vendée Globe incroyable, en tout cas pour moi c'était une super victoire. Et je reviens 4 ans après avec des ambitions revues à la hausse et puis de vouloir jouer devant. Et j'ai des avaries techniques qui font que c'est dur. Je le vis pas très bien en fait ce Vendée Globe là. Et j'ai envie de revenir plus fort. Et celui-ci est très différent. J'ai pris beaucoup de plaisir. Même si je fais moins bien au classement. J'ai donné beaucoup plus que ce que j'avais en moi et je suis très fier de ce que j'ai fait parce que c'est pas simple un projet Vendée Globe. Il y a ce qui se passe sur l'eau, il y a d'arriver avec nos bateaux dans le chenal comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est incroyable. Mais pour en arriver là, c'est beaucoup de travail quoi. Et c'est cool d'être là aujourd'hui. Avec ce sentiment donc de fierté d'en être là, ce bateau qui était à ta main, que tu avais apprivoisé. C'est ce que tu disais avant de partir. Ouais, alors on apprivoise toujours un bateau. On est les rois de la baie à Lorient. On est les rois de l'Atlantique Nord quand les conditions se présentent bien. Puis quand on arrive dans le Grand Sud, déjà il y a l'image du Grand Sud qu'on s'est fait il y a 4 ans du coup où tu te dis. C'est des longues houles, c'est super, la mer est établie, le vent est stable, et puis et en fait tu te dis mais ça c'était un Vendée Globe, mais celui-ci sera pas pareil. Et en fait c'est dur, c'est des conditions qui sont pas forcément adaptées à chaque bateau. Et moi j'ai un bateau qui
qui plante beaucoup, hein, c'est pas un secret, hein, c'est une réalité. Il va vite, mais par contre, la vie à bord est très difficile. Donc il a fallu se faire mal. Et j'ai pris du plaisir à me faire mal. Hein, c'est un peu bizarre de dire ça, mais parce qu'on se surpasse, parce que ça fait partie du job. Et c'est un bateau, oui, il a fallu le mettre à ma main, il a fallu l'apprivoiser, le comprendre. C'est un bateau qui a une philosophie qui est très différente, enfin qui était très différente. Aujourd'hui, elle est devenue un peu plus au goût du jour, parce qu'on a le bateau vainqueur aujourd'hui, qui est une évolution de mon bateau, hein, avec un cockpit fermé, etc. Et donc voilà, aujourd'hui je suis très très fier d'avoir pris ce bateau, d'avoir fait le tour du monde. C'est un bateau qui s'était arrêté à Cape Town sur le dernier Vendée Globe avec le bateau de Jean Le Cam. Enfin, il naviguait côte à côte avec le bateau de Jean Le Cam, et il finit dernier à la Rolex Fastnet Race à l'époque. Et aujourd'hui, je fais 18e au Vendée, donc j'ai fait mieux qu'Alex Thompson. Voilà. Et donc c'est un autre motif de satisfaction. Question au cours de cette conférence de presse. On va vous passer le micro, monsieur. Je vais vous laisser vous présenter. François, pardon, pour Nefsi. Juste revenir au début de la régate, sur l'émotion du départ plutôt mou. Et puis à Madère, ça commence à jouer différents tableaux. Et là, tu vas prendre une option qui ne va pas être payante tout de suite. Et tu vois la régate partir loin devant, avec une très forte accélération dans une diagonale. Comment sportivement, toi, tu as vécu de l'intérieur ce début de régate et cette flotte qui s'étire et une tête qui s'en va? Ouais, j'ai une option qui était que j'assume complètement, hein, qui était ratée. Voilà, on s'est retrouvés. On est 4 bateaux à avoir pris une option assez extrême. Moi, j'étais avec Giancarlo dans cette option-là à ce moment-là. Puis il y a eu Conrad et Jean Le Cam qui sont passés carrément de l'autre côté des Açores. Et c'est une option qui, sur tous les routages, donnait un avantage depuis longtemps. Et puis à la dernière minute, le dernier routage fait passer au large. Savoir que toutes les polaires du bateau, on les a faites aussi très vite, puisqu'on a récupéré les voiles du bateau un peu à la dernière minute, donc il a fallu tout mettre en place. Donc pas tout était vraiment ajusté à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a plusieurs erreurs. Et puis il y a moi avec la lucidité où je pense que j'ai pas fait le bon choix, clairement. Et à l'époque, je pense que j'aurais trouvé plein d'excuses pour dire que c'est à cause de ça en fait que le Vendée Globe s'est pas passé comme je l'espérais. Sur ce Vendée Globe là, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire que je me suis battu du début à la fin. Je pense que j'ai le record de la remontada de ce Vendée Globe. J'en ai fait je ne sais combien. J'ai pas arrêté de remonter, de reperdre des places, de remonter, de reperdre des places. Parce que c'était le jeu de l'élastique. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et quand on regarde en fait ce qui s'est passé dans la flotte, les bateaux avec lesquels je devais naviguer, parce qu'il y a 10 bateaux qui sont quasiment intouchables aujourd'hui, avec des folles de dernière génération, avec des marins qui sont incroyables. Et en fait, quand je regarde, je devais me situer en gros entre Romain Attanasio et Damien Seguin. Et ils arrivent à quelques heures en gros d'écart. Et donc je suis bien remonté, je me suis battu. Il y a 2 bateaux à dérive qui me coiffent sur la ligne. Bon, ça c'est la petite... Je leur en veux pas, mais bon, ils me doivent quand même l'apéro. Non, voilà, c'est un Vendée Globe, c'est particulier. Quand tu t'appelles Alan Roura et que tu prends une option qui marche pas, on dit que tu l'as raté. Et quand tu t'appelles un Jean Le Cab ou un je ne sais qui, on lui dit pas qu'il a raté son option. Il a dit il a eu moins de réussite. Donc ça dépend à qui on pose cette question-là. Voilà, ça arrive. Les options, il y a ceux qui tentent rien, qui n'ont rien. Et moi j'ai essayé. Et ça n'a pas passé. Mais je me suis pas laissé abattre. Merci. 31 ans aujourd'hui, 23 ans pour ton premier Vendée Globe. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En quoi ces quelques années d'écart t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui?
je prends toujours autant de plaisir à faire ce que je fais. J'adore ces bateaux parce que c'est des machines incroyables. Et celui-ci, il y a un truc en particulier, je sais pas, c'est la espèce d'Aston Martin des mers, quoi. Il a un look d'enfer et il est merveilleux ce bateau. Et chaque Vendée, je le visualise avec un bateau. Et celui-ci, j'ai travaillé dur pour être prêt. Peut-être il y a eu des choses où il y a eu des choix, c'est très compliqué de mettre tout de son côté pour faire tout à la perfection. Mais ce qui n'a pas changé de Vendée en Vendée, c'est que je suis là au départ et je suis là à l'arrivée, et que l'histoire que j'écris, elle est peut-être pas dans la performance pure et dure, mais c'est quoi la performance pure et dure? On se rappelle des 3 premiers, puis il y a les autres, et dans les autres, on fait une course qui est la nôtre. Et aujourd'hui, je suis très fier. Ce qui a changé, c'est que ce Vendée-là, je l'ai fait au coude à coude avec plein de bateaux. Des bateaux qui sont restés loin derrière, des bateaux que j'ai rattrapés, des bateaux qui sont revenus, des bateaux qui arrivent cette nuit avec lesquels j'ai fait, par exemple, tout le Pacifique. Je pense à Isabelle Joschke, donc j'ai un grand respect pour cette femme qui a eu beaucoup d'avaries et qui s'est battue du début à la fin. Et ce qui a changé, c'est ça, c'est mon goût en fait pour toujours essayer d'aller plus vite, d'apprendre. Et en fait, la voile, c'est ça qui est assez magique, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre, quoi. Et donc j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai 31 ans, c'est sûr que j'en ai fait 3. En passant le Cap Horn, je me suis dit, Alan, surtout, mais jamais t'y retournes. Ok, c'est mort, tu fais autre chose, tu vas faire du poney, tu vas faire, je sais pas moi, mais le Vendée Globe, c'est fini, voilà, c'est trop dur. J'arrive aux Açores, je me retrouve avec Pépino, Tanguy, toute la clique, et je me dis, mais c'est tellement stylé, quoi. Allez, à dans 4 ans, voilà. Et en fait, c'est ça qui n'a pas changé, c'est que on est complètement jeté pour faire ça, et on prend du plaisir à le faire, quoi. Et j'entendais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Tanguy ou Pépin qui disait qu'il voulait rester sur cette note-là, en fait, de l'avoir fait, de l'avoir fini, et pas forcément revenir dessus, parce qu'il voulait garder ce souvenir-là. Et moi, chaque Vendée Globe, il a un souvenir particulier et il fait partie de ma vie. Et quand je vois certains qui en sont alors 5 ou 6e, je pense que ça s'explique pas en fait. Un Vendée Globe, c'est... On vit pour cette course. En tout cas, c'est un club extrêmement fermé, 3 participations et 3 Vendée Globe terminés. Club très fermé, il y a Armel Lecléache et puis Romain Attanasio qui était là hier. Tu as répondu, je pense, aux questions alors que tu as envie de te sustenter avec un cookie Sodebo. Fais-toi plaisir, Alan. Petit cookie. Question de Sébastien Tellet qui tu as répondu en partie. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi sur ce 3e Vendée Globe en comparaison des 2 premiers? Je pense que tu as répondu, tout comme est-ce que ton classement final te satisfait? Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas parti pour ça. On m'aurait dit début novembre, est-ce que tu signes pour une 18e place où tu te fais dépasser un quart d'heure avant la ligne? Je me dis mais bien sûr que non. Et aujourd'hui, pour revivre le même Vendée que j'ai vécu, je re-signerai tout de suite. Parce que c'est quoi le classement? C'est quoi? Enfin, ouais. Il y a eu, dans cette flotte, il y a eu un wagon qui est parti, et ce dont je regrette, c'est que j'ai pas pu me confronter avec certains bateaux où je sais que j'avais peu de chance, mais le peloton des 10 premiers, qui ont mis une intensité dingue, nous on a mis la même dans le peloton de derrière. Et j'aurais bien aimé voir en fait ça. Et avec ce peloton-là, j'ai vécu juste dans le groupe de derrière. Mais on a vécu la même intensité, et de finir 18e aujourd'hui ou peut-être 8e, c'est l'intensité qu'on y met. Et c'est sûr qu'il y a l'image, il y a les retombées, etc. Oui, moi je suis pas satisfait de ça. Mais au final, chaque Vendée Globe, j'améliore de 10 jours mon temps. Donc dans 4 ans, il y a moyen de faire un truc.
Tu y viens toi-même à parler de ceux qui sont devant, ceux ou celles qui sont devant. Je parlais des 23 ans. Tu regardais peut-être aussi la course qui se passait ailleurs pour celle qui est la Benjamine. Violette d'Orange, comment tu as regardé la course des autres ou alors tu étais complètement concentré sur la tienne? Moi, je regarde tout le monde. Je trouve qu'il y a du match partout. C'est hyper intéressant à regarder, les choix stratégiques, les montages de projets aussi. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est aussi comment les projets se montent. Parce que c'est ça qui est ce qui est le plus difficile en fait là-dedans, c'est de tout monter et d'arriver sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée. Et tous les finishers du Vendée Globe ont un grand mérite. Voilà. Et Violette, elle est toute jeune aussi, elle a 23 ans. J'ai eu la chance de le faire à 23 ans aussi, dans des conditions un peu différentes, mais voilà, c'est pas anodin de finir un Vendée Globe. Voilà, il y a des bateaux qui vont arriver très fatigués, il y a des marins où ils ont enchaîné les grosses tempêtes. Je pense à Guirec aussi, où j'ai un grand respect pour ce bonhomme, parce qu'il y a une tempête, il y va à chaque fois, et il dit « Ouais, c'est dur, mais c'est bien !» Tu dis « Ouais, on va lui !» Et lui, à chaque fois, je me dis « Mais j'adore ce mec, quoi. » Et « Il y en a une, et j'y vais encore !» Oh la vache. Là, j'ose pas regarder le golfe de Gascogne à l'arrivée. Je me dis, s'il y en a une, c'est pour lui. Il va être content. Lui, il va pas aller. C'est sûr qu'il va pas venir ici. Il va arriver le jour où il faudra aller à La Rochelle parce que l'entrée du port, elle sera fermée, quoi. Et voilà. Et c'est ça, moi, que j'aime bien, c'est ces histoires-là sur le Vendée Globe. Outre le repas au coin du feu, le repos, ça va ressembler à quoi? Tu rêves de quoi maintenant? Et ben là, je vais prendre un peu le relais d'un Vendée Globe qui s'est passé à terre, celui de ma femme, qui a passé 84 jours et 20, je sais pas combien d'heures. Et ouais, qui a beaucoup plus de mérite que moi, parce que moi j'ai fait du bateau et elle a tout géré. Donc chapeau à elle. Et je pense qu'on peut tous l'applaudir. Et puis je vais faire un peu de vélo aussi parce que j'ai plus de jambes. J'ai pas marché depuis 3 mois. Et donc un peu de vélo, un peu de muscu, et puis je vais bouffer tout ce que je peux bouffer. D'autres questions pour cette conférence de presse, pour clôturer? Alors des applaudissements s'il vous plaît pour Alan Roura. Standing ovation, 18e de ce Vendée Globe. Alan Roura, skipper Hublot. Merci. Applaudissements plus que mérités. Merci Alan. Et j'offre des cookies, si vous voulez du cookie. Alan, que vous retrouvez demain au Skipper Finisher Club. Tu verras, des surprises te sont réservées avec le public, la possibilité de partager ton aventure demain au Skipper Finisher Club. Est-ce que je peux rajouter un petit truc? Rajoute, bien sûr, c'est ton moment. Je voudrais juste remercier, ils sont pas là, mais la direction de course pour cette fabuleuse course, parce que pour eux ça doit pas être simple tous les jours. Lorga aussi fait un super boulot, comme d'hab. Et franchement, bravo quoi. Voilà. Donc merci pour cette belle course. Et c'est à chaque fois mieux. Voilà, c'est à chaque fois mieux, et à chaque fois on dit, je sais pas si on peut faire beaucoup mieux. Et franchement, le Vendée Globe, ça restera toujours un événement incroyable. Donc merci. Merci Alan Roura et bravo encore pour ce tour du monde en moins de 85 jours. Merci Alan. Il est pour toi, le plateau.